le troisième ouvrage de la franchise expliqué par les experts de la FFF qui se nomme le défi de la réussite partagée. En 2010, nous avons sorti le concept franchisable. En 2011, la fidélisation dans le réseau. Et donc, cet opus était la suite logique dont Jean Baudouin va nous parler plus précisément. En fait, cet ouvrage, comme les précédents, est la somme d'une série d'expériences qui ont été vécues, conduites et décrites par les experts de la FFF. Pourquoi un réseau évolue-t-il? Comment cela se produit-il? À partir de cette évolution, qui va contribuer à participer à cette évolution? On va rechercher à l'intérieur du réseau, par le rapprochement entre la tête de réseau et les franchisés, les ressources mises en commun. Mais on sait que fréquemment, une crise risque de se produire parce que tous les adhérents d'un réseau n'ont pas véritablement vocation à accepter cette évolution, d'où la naissance de difficultés, voire de conflits. Dans la quatrième partie, on traitera de la résolution de ces conflits afin de trouver des solutions équilibrées, de telle manière à ce que, enfin, on puisse poursuivre l'évolution du concept du réseau et partager les fruits de la réussite faite en commun. Alors effectivement, nous avons demandé à certains contributeurs de nous fournir des expériences vécues, expliquées, détaillées et illustrées par les exemples qui sont sortis de cette grande pratique des experts de la franchise. Oui, effectivement, l'innovation est au cœur du développement des réseaux et au cœur de leur survie. Donc on m'a demandé d'illustrer un cas où le manque d'innovation ou le manque d'adaptation n'avait pas réussi à assurer la survie du réseau, et un cas au contraire où l'innovation permanente lui permettait de survivre, de se développer, de continuer à se développer et de faire réussir ses franchisés. Donc le premier cas, c'était Pingouin. Pingouin, l'inventeur de la franchise en Europe. Pingouin qui a réussi un développement extraordinaire puisqu'il y avait 1850 magasins en France, 3800 en Europe, et qui néanmoins a disparu. Pourquoi ? Le marché, un certain nombre de critères, un certain nombre de facteurs certes, mais cette entreprise n'aurait pas dû disparaître et nous voyons pourquoi elle a réussi dans un premier temps, pourquoi elle s'est développée, pourquoi elle a rencontré des problèmes et pourquoi elle n'a pas su survivre à ces problèmes. Ça c'est le premier cas donc avec Pingouin. Le deuxième cas c'est Ixina, donc un concept belge qui a saisi la nécessité de s'adapter à l'exportation pour passer de la Belgique à la France, pour générer les innovations qui font partie d'ailleurs de sa culture et qui lui permettent de durer depuis 40 ans, de progresser depuis 40 ans et de faire réussir ses franchisés au-delà des frontières. Ce livre a été écrit par 27 experts dans les différents domaines que sont la finance, l'expertise comptable, la communication, l'assurance et le conseil en développement, donc qui ont participé à ce livre, et nous les remercions tous et nous remercions aussi le comité de rédaction qui travaille à la mise en œuvre et la mise en page de ce livre.